Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser le logiciel RaceConnect pour chronométrer votre compétition avec un mode poursuite. Donc le mode poursuite, c'est quoi? Vous avez votre compétition, elle se déroule sur 2 jours. Le premier jour, vous avez une journée classique, vous faites un gros départ groupé, un départ toutes les 30 secondes, vous faites comme vous voulez. Vos concurrents ont 1 heure de départ, 1 heure d'arrivée et donc un chrono. Vous allez donc avoir un classement, un premier, un deuxième, un troisième. Le mode poursuite, c'est lorsque le deuxième jour, vos concurrents vont partir avec le même écart que le résultat de la veille. C'est-à-dire que si le premier et le second ont un écart de 3 secondes le samedi, le dimanche, ils vont partir avec ce même écart. Donc, par exemple, le premier va partir à 10h 0 minutes 0 secondes. Le deuxième, il va partir à 10h 0 minutes et 3 secondes. Donc, le logiciel RaceConnect permet de gérer ça. Je vais vous montrer comment. C'est très simple. Donc, ici, vous avez le logiciel. Ici, on a notre épreuve en départ poursuite. Donc, le mardi, je l'ai déjà chronométré. Donc, ils sont partis à 10h les 3 premiers et les 3 suivants à 10h et 30 secondes. Ils ont chacun 1 heure d'arrivée et donc finalement un temps. Donc, la journée du samedi est terminée. Donc, si je trie ici par temps, on peut voir que le premier a mis 10 minutes et 1 seconde, le deuxième 10 minutes et 6 secondes, donc il y a 5 secondes d'écart entre les deux. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes départs pour le dimanche. Donc je vais aller dans Départ, Initialiser les départs. Je vais dire que je veux initialiser donc la journée du mercredi, que je vais trier mes concurrents selon le temps de la course du jour précédent. Donc le jour précédent ici, c'est donc le mardi. On va mettre comme heure de départ, allez, on va dire qu'ils partent à 9h. Le type de départ, donc ici, on va prendre donc un départ en type poursuite. Alors généralement en mode poursuite vous allez avoir plusieurs couloirs. Pourquoi? Parce que quand les concurrents ils partent très proches l'un de l'autre, donc par exemple à 3 secondes, vous avez besoin que les deux concurrents soient prêts en même temps. Donc vous allez par exemple avoir 4 couloirs avec le premier concurrent au couloir 1, le deuxième couloir 2, le troisième couloir 3, le quatrième couloir 4 et le cinquième sera alors dans le couloir 1. Et chaque couloir aura son bénévole pour donner les départs. Ça permet à chaque bénévole d'avoir sa propre liste de départ. Donc le bénévole ne va pas donner le départ du 1 et du second qui sont à 3 secondes, il va juste donner le départ du premier et du sixième. Donc là, il y aura un beaucoup plus gros écart. Le départ du second est donné par un autre bénévole qui lui aura juste à gérer ce départ. Donc pour ça, vous avez des couloirs. Donc ici, vous pouvez en fait spécifier les couloirs que vous voulez. Donc soit vous les appelez ABCD, soit 1, 2, 3, 4, c'est comme vous voulez. Et vous pouvez en mettre 1, 2, vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est comme vous voulez. Donc ici, moi, je vais mettre 2 couloirs que je vais nommer A et B. Je vais faire OK, hop, j'initialise les départs. Et maintenant, si on va sur notre second jour, on peut voir qu'on a donc nos départs ici initialisés. Donc déjà, on va retrouver donc ici nos sas de départ, donc nos couloirs. Donc on peut voir que le premier part dans le couloir A, le deuxième dans le couloir B, le troisième A, B, etc. Et on peut voir donc nos heures de départ. Donc le premier donc, était premier, donc on a dit le premier partait à 9h, donc il part à 9h. Le deuxième était à 5 secondes, donc il part à 9h et 5 secondes. Le troisième était à 14 secondes du premier, donc il part à 9h et 14 secondes, etc. Donc ici, voilà, comme précédemment, comme d'habitude, on va pouvoir chronométrer. Donc, hop, on fait F12, on saisit le numéro de dossier du premier, on refait F12, 2, on continue, etc. 3, 4, etc. Donc là, maintenant, notre course est terminée. Donc on a un temps pour l'épreuve du second jour, donc du mercredi. Et on a donc un temps total qui est le cumul des deux. Alors ce qui est intéressant avec le mode poursuite, c'est que ce qui va se passer, c'est que le premier qui va passer la ligne sur le second jour est le premier au général. Le deuxième qui passe la ligne est le deuxième au général. C'est tout le temps comme ça. C'est le fait en fait d'initialiser vos départs du deuxième jour selon les résultats de la veille qui crée en fait ce phénomène. Donc c'est très intéressant notamment pour le public parce que le public sait immédiatement qui a gagné. Si le deuxième part 3 secondes après le premier qui le rattrape, il n'a ni gagné ni perdu. Si les deux passent la ligne en même temps, ils sont à égalité. Le deuxième ne doit pas seulement rattraper le premier, il doit passer devant. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour le public. Parce que quand vous avez 2-3 concurrents, voilà, ils se rattrapent et qui arrivent du coup en même temps au sprint final, le public, il le voit ça. Il sait qui va gagner, il sait qu'il y a un sprint, il sait qui va pouvoir gagner, etc. Maintenant que nos départs sont initialisés, on va pouvoir les imprimer. Et là, il y a 2 choses intéressantes. Donc on va aller dans Départ, exporter les départs. On va dire qu'on exporte donc nos départs de 5 km, c'est le jour 2, on les veut par heure de départ. Et on va dire qu'on veut inclure donc la colonne sas de départ, donc c'est le A et le B. On exporte. Et voilà, donc notre liste de départ c'est ça, donc on retrouve tous nos concurrents avec leur heure de départ à chaque fois. Et on retrouve donc le sas dans lequel ils doivent aller. Donc ça, c'est une liste que vous pouvez imprimer, diffuser sur les réseaux sociaux, etc. Donc vos concurrents ont toutes les informations pour arriver à l'heure et au bon endroit à leur départ. Mais on peut exporter un second document, je vais vous montrer, donc départ exporté, donc toujours à notre épreuve du mercredi, par de départ. Ici on ne va pas mettre les sas parce qu'on n'en a pas besoin, par contre on va cocher ici extraire une page pour chaque sas de départ. Donc je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc on a ici un premier tableau pour le sas A, donc on n'a que les concurrents qui partent du sas A, donc 9h,
9h et 14 secondes. Et on a une autre page donc avec le SAS B. Donc ça, c'est un document que vous allez pouvoir remettre à vos bénévoles qui font les départs. Comme je vous le disais avant, chaque SAS aura son bénévole qui aura juste à donner les départs de son SAS. Donc c'est réellement ça. Donc le bénévole du SAS A, il a juste à donner les départs là. Donc on peut voir que du coup, entre le premier et le second départ qu'il donne, il y a 14 secondes. Alors que s'il donnait tous les départs, il aurait alors 5 secondes entre chaque départ, ce qui serait beaucoup plus difficile pour lui. 14 secondes, c'est largement gérable. Le deuxième concurrent arrive, il se met en place. On fait le décompte et il part. Voilà. Et comme d'habitude, donc je vous le montre ici pour terminer, vous avez donc les résultats qui se mettent automatiquement en live sur internet. Donc on va retrouver notre épreuve, notre 5 km. Et ici on a donc nos 2 jours et le total. Donc on peut mettre ici le total, on a le cumul des 2 jours. Et donc notre classement général. Alors comme d'habitude, le logiciel Race Connect Timing est totalement gratuit si vous faites du chronométrage manuel. Donc si vous faites F12, saisie du numéro de dossard. C'est très simple, si vous avez peu de concurrents qui passent la ligne en même temps, ça fonctionne très bien. Si par contre vous voulez passer au niveau supérieur avec du chronométrage à puce, dans ce cas vous pouvez louer du matériel sur notre plateforme raceconnect.com.